D'abord, comment vont vos clients? Bonsoir. La famille de Sophie va mal. Elle est anéantie. Elle ne peut pas bien aller. Comprenez, il leur arrive le pire malheur qu'on puisse penser pour des parents. Ils tiennent, grâce notamment à l'espoir de retrouver leur fille vivante. Ils veulent garder cet espoir-là. Vous savez, lorsque vous avez une famille comme cela, dont la fille a disparu, vous ne posez pas la question, je ne leur ai pas demandé, avez-vous un espoir? Ils sont anéantis, ils ont du mal à comprendre la machine judiciaire et qui fonctionne bien. Donc moi, mon rôle, c'est de les aider, de leur expliquer et de répondre à leurs questions. Et je m'interdis de leur demander s'ils ont un espoir. Mais vous pensez bien que dans ces situations-là, vous gardez toujours un tout petit espoir. La solidarité que leur témoignent nombre d'habitants de la région depuis début septembre, sans compter évidemment le soutien des proches, ça compte beaucoup aussi, j'imagine. Une marche de soutien est organisée demain d'ailleurs à partir de 19 h à Schiltigheim où Sophie Le Tan a disparu. Énormément. Cette famille qui est une famille gentille, qui est aimée de tout le monde, les marques de solidarité, la solidarité citoyenne, cette marche leur font beaucoup de bien, leur font beaucoup de bien. Verra-t-on les parents de Sophie Le Tan demain à la marche de soutien Je ne sais pas, c'est eux qui décideront. Vous savez, je ne leur demande pas, c'est eux qui décideront. Bien sûr. Vous déposerez lundi, me semble-t-il, une demande de constitution de partie civile. Concrètement, ça change quoi? Eh bien, le fait d'être partie civile permettra aux parents de Sophie d'avoir accès au dossier, d'être associés au juge d'instruction, de pouvoir suivre ce que dit Reiser, de pouvoir poser les questions qu'il faut et de ne plus être à l'extérieur. Ça va leur permettre donc de participer activement aux recherches et à la découverte de la vérité. Jean-Marc Reiser qui sera entendu par le juge dans une semaine tout juste. Il est âgé de 58 ans, principal suspect. Il avait toujours refusé de s'exprimer jusqu'à présent face aux policiers. Son avocat, qui a pu le rencontrer pour la première fois avant-hier, explique qu'il a pris une position radicale qui consiste à dire qu'il n'est nullement impliqué dans la disparition de Sophie Le Tan. Ça vous inspire quoi? Vous savez, la recherche de la vérité, peu importe ce que dira ce monsieur Reiser. Madame le procureur a indiqué que l'ADN de monsieur Reiser était dans l'appartement de Sophie. Cet ADN n'est pas venu par hasard. Donc la recherche de la vérité, une fois que nous connaîtrons le dossier, nous permettra de poser les questions qu'il faut. Mais les uns et les autres peuvent faire les déclarations qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est les preuves scientifiques et les faits. Et des témoignages peut-être aussi. Peut-être espérez-vous que d'autres personnes viennent apporter des éléments précieux, notamment le témoignage de Betsy, cette étudiante nigériane qui avait un temps été hébergée par Jean-Marc Reiser. Les enquêteurs, visiblement, et Madame le procureur, dans sa conférence de presse l'a montré, ont fait un travail de fourmi très sérieux. Donc l'accès au dossier va nous permettre de voir effectivement tous ces témoignages, tous les proches, toutes les preuves scientifiques. Et tout ceci, c'est ça important. C'est ça qui est important. C'est l'urgence dans ces cas-là. Il faut aller vite, particulièrement dans ce type de dossier. Vous savez, les policiers ont été vite. Il faut aller vite parce que Sophie a disparu depuis le 7 septembre. C'est déjà un délai très très long. Et les déclarations qu'a faites Madame le procureur montrent que nous pouvons être très inquiets. Vous le disiez et vous tenez à protéger la présomption d'innocence, c'est normal, nous le faisons également. Vous le disiez, les enquêteurs sont remontés jusqu'à Jean-Marc Reiser grâce à des données téléphoniques, mais aussi un ADN correspondant à celui de Sophie Le Tan, ADN décelé dans des traces de sang retrouvées dans son logement. Honnêtement, doutez-vous malgré toute sa culpabilité? Vous savez, il ne m'appartient pas, moi, de me prononcer sur la culpabilité de cette personne mise en examen à ce stade. Je vais prendre connaissance du dossier. Ce que je constate, c'est que Madame le procureur, lorsqu'elle dit qu'il y a l'ADN de ce monsieur dans l'appartement de Madame Le Tan, de Sophie, il n'est pas venu par hasard, cet ADN. Merci beaucoup, Maître Felzer, d'avoir été en direct avec nous dans BFM Story.